s'élever, car Joseph est appelé bœuf, comme il est écrit, son aîné de son troupeau, son grand-père est à lui. Devarim 33 2.17. Certains ont dit qu'il était parmi les rois d'Égypte et qu'il est monté de là, et d'autres ont dit qu'ils l'ont mis dans le Nil afin de ne pas en faire une idole. Sérac, la fille d'Aché, qui était vivante pendant le déroulement de l'événement, a montré à Moïse sa place. 4. Et Hachm les a précédés de jour. Rabbi Ozi dit qu'il est nécessaire de s'occuper de la Torah jour et nuit, et qu'il faut se lever après minuit pour étudier la Torah car c'est alors que le Saint, béni soit-il, entre dans le jardin d'Éden pour se délecter avec les justes qui s'y trouvent. Il tire un fil de bonté pendant le jour pour ceux qui s'occupent de la Torah pendant la nuit. Rabbi Tchak parle de Hachem les précédait de jour, disant que la Shechina voyageait avec les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob et le roi David. Ils sont tous le saint chariot d'en haut. Le peuple a voyagé jour et nuit lorsqu'il a quitté l'Égypte, afin d'être complet avec tout, la nuit et le jour ensemble. L'aspect de Zahir Ampin et l'aspect de Nukva. La colonne de nuage était Jed, Abraham, et la colonne de feu était Gura, Isaac, de sorte qu'Israël était éclairé de jour comme de nuit. On nous parle à nouveau du délai de 50 jours après leur rédemption d'Égypte avant qu'ils ne reçoivent la Torah au mont Sinaï. Ensuite, les 50 jours de jubilé, les 50 portes de Bina, ont habité sur eux. Rabbi Tchak dit que les sages et les sorciers du Pharaon, qui ont vu qu'Israël voyageait de jour et de nuit, lui ont dit que le peuple avait fui. 43. Et Hachem les précédait de jour. Shemot 13h21. Rabbi Ozi a ouvert la discussion en disant, au chef musicien sur la biche de l'aube. Un psaume de David Lilim 22. Combien la Torah est aimée du Saint, béni soit-il, car quiconque est occupé par la Torah est aimé en haut et en bas. Le Saint, béni soit-il, est attentif à ses paroles, il ne l'abandonne pas dans ce monde et il ne l'abandonne pas dans le monde à venir. 44. Il est nécessaire d'être occupé par la Torah jour et nuit, comme il est écrit, tu la méditeras jour et nuit. Joshua 2.8. Et si mon alliance n'est pas jour et nuit. Irméia 33 2.25. Il demande, il est justifié que le jour, qui est un temps de travail pour tous, mais pendant la nuit, qui est un temps de repos, pourquoi est-il nécessaire d'être occupé de la Torah? Il répond, pour qu'un saint non complet soit présent par lui. Car de même qu'il n'y a pas de jour sans nuit, et qu'il n'est complet que lorsque l'un est avec l'autre, il est nécessaire que la Torah soit présente avec la personne jour et nuit. La complétude doit être avec la personne jour et nuit. 45. Nous avons appris que la partie principale de la nuit est de minuit et plus. Même si la première moitié de la nuit fait partie de la nuit, le Saint, béni soit-il, entre dans le jardin d'Éden à minuit pour se délecter avec les justes qui sont là. Ensuite, une personne doit se réveiller et s'occuper de la Torah. 46. Nous avons appris que le Saint, béni soit-il, écoute les voix de tous les justes dans le jardin d'Éden, comme il est écrit, toi qui habites dans les jardins, les compagnons écoutent ta voix, fais en sorte que je l'entende. Shoracherim 8. 13. Ils l'ont déjà expliqué. Vous qui habitez les jardins, c'est la congrégation d'Israël, nommée Malkout, qui loue le Saint, béni soit-il, avec les louanges de la Torah pendant la nuit. Béni soit la part de celui qui se joint à elle pour louer le Saint, béni soit-il, avec la louange de la Torah. 47. Lorsque le matin arrive, la congrégation d'Israël vient, qui est Malkout, et se réjouit avec le Saint, béni soit-il. Et il étend le sceptre de la bonté non seulement à elle, mais à tous ceux qui se joignent à elle. Nous avons appris qu'il est écrit, pourtant, Hachem commandera son amour inébranlable le jour, et la nuit son chant sera avec moi. Tezillim 42 2.9. Cela signifie que le Saint, béni soit-il, tire un fil de bonté pendant le jour pour celui qui s'occupe de la Torah pendant la nuit. C'est pourquoi Malkout est appelée la biche de l'aube, parce qu'elle loue le Saint, béni soit-il, pendant la nuit avec les louanges de la Torah. 48. Rabbi Shimon a dit, au moment où le matin doit s'éclairer, la lumière s'obscurcit et se noircit et le noir est prépondérant. C'est alors que la femme s'unit à son mari, car nous avons appris qu'à la 3e heure, la femme s'entretient avec son mari, mâle et femme, pour s'accoupler avec lui et elle entre dans son sanctuaire. 49. Quand le soleil doit se coucher, la nuit s'allume et vient le prendre. Alors toutes les portes se ferment, les ânes braient et les chiens aboient. À minuit, le roi commence à se lever et la reine, qui est Malkout, commence à chanter. Le roi, qui est Zahir Ampin, vient frapper à la porte du sanctuaire et dit, ouvre-moi, ma sœur, mon amour. Shoracherim 5 2.2. Puis il se délecte des âmes des justes. 50. Heureuse est la part de celui qui s'est levé à ce moment-là avec des paroles de Torah. C'est pourquoi tous les habitants du sanctuaire de la reine doivent se lever à ce moment-là pour louer le roi, et ils louent tous devant lui. La louange qui s'élève de ce monde, qui est loin de lui, est plus acceptable pour le Saint, béni soit-il, que tout le reste. 51. Quand la nuit est passée,
le matin vient et il fait nuit. Le roi et la reine sont dans le secret de l'allégresse, signifiant l'accouplement. Il lui offre des présents, ainsi qu'à tous ceux qui sont dans le sanctuaire. Heureux celui qui est compté parmi les membres du sanctuaire. 52. Et Hachem les précédait de jour. Et Hachem signifie le saint, béni soit-il, et sa cour de justice, qui est Malkout, parce que le Vav égalé, de Vav Yud et Vav et Hachem, inclut Malkout. Rabbi Yitzhak dit, nous avons appris que la Shechina voyage avec les patriarches, car les précédait de jour, c'est Abraham, dans une colonne de nuages, c'est Isaac, et pour leur montrer le chemin, c'est Jacob, dont il est écrit. Et Jacob poursuivit son chemin Béréchit 32 2.2 de nuit, dans une colonne de feu, pour les éclairer. C'est le roi David. 53. Ils sont tous le saint chariot d'en haut. Abraham, Isaac et Jacob sont Zed, Ura et Tiferet, les trois jambes du trône, et le roi de David est la quatrième jambe, afin qu'Israël soit parfait en tout et que les patriarches voient leur rédemption, comme il est écrit, et je te ferai monter Béréchit 46 2.4, avec le chariot, et Hachem partit, pour qu'ils voyagent de jour comme de nuit. Il demande, pourquoi ont-ils voyagé jour et nuit, qu'ils marchent de jour, et non de nuit comme des gens qui fuient. Si le Saint, béni soit-il, les gardait, et qu'ils n'avaient pas peur, pourquoi marchaient-ils jour et nuit? Il répond, pour qu'ils soient complets en tout, car il n'y a pas de complétude. Ules le jour est avec la nuit, comme le jour est l'aspect de Zahir Ampin et la nuit est l'aspect de la Nukva. Et toute perfection prévaut lorsqu'ils sont réunis dans le secret, et il y eut un soir et il y eut un matin, un seul jour Béréchit 2.5. 54. Rabbi Abba a dit, nous avons déterminé que Hachem les précéda de jour dans une colonne de nuages se réfère à Abraham, qui est Zed, et de nuit dans une colonne de feu se réfère à Isaac, qui est Gura. Si c'est le cas, nous pouvons demander, où est Jacob, qui est Tiferet? Il répond, dans le premier mot il est mentionné, et là il habite, comme il est écrit, et Hachem, qui est Tiferet et Malkout, et Jacob est Tiferet. 55. Et la nuit dans une colonne de feu, afin d'éclairer de ce côté-ci le jour, avec Zed, et de ce côté-là la nuit, avec Ura. Ceci afin que, lorsque les Égyptiens les poursuivraient avec leurs chars et leurs cavaliers, ils se noieraient et qu'aucun d'entre eux ne survivrait, afin de glorifier le nom du Saint, béni soit-il. Pour cela, il avait besoin de l'aspect de Ura, pour aller jour et nuit. Cela signifie le miroir qui éclaire, qui est Zahir Ampin et qui est appelé jour, et le miroir qui n'éclaire pas, qui est Malkout et qui est appelé nuit. Cela a également été fait afin de tromper les Égyptiens pour qu'ils disent que c'était une coïncidence, et ce n'est pas Hachem qui les a livrés. C'est pourquoi, ils voyageaient jour et nuit comme s'ils fuyaient, comme il est écrit. Les princes de Tsan sont devenus des fous. Yeshéia 19h13. Il fait reculer les sages. Yeshéia 44 2.25. Par conséquent, ils voyageaient jour et nuit. 56. Rabbi Abba a dit, heureuse est la part d'Israël, car le Saint, béni soit-il, les a fait sortir d'Égypte afin qu'il soit sa part et son héritage. Venez et regardez, du côté du jubilé, qui est Bina, il y a la liberté pour Israël. Et ainsi, dans le futur à venir, il est écrit, en ce jour-là, on soufflera dans une grande corne. Yeshéia 27 2.13. 57. À cause de ce jubilé, ils ont été retardés de 50 jours après leur rédemption d'Égypte pour recevoir la Torah et s'approcher du mont Sinaï. Cela était dû au fait qu'il y a 50 portes dans le jubilé, et afin de s'améliorer par elles, ils avaient besoin de 50 jours, puisqu'ils voyageaient pendant le jour, ils voyageaient aussi pendant la nuit pour que tout soit un seul jour, et qu'il n'y ait pas de séparation entre le jour et la nuit, qui sont des hommes et des femmes. 58. Et plus encore, ils allaient tous à leur guise, selon leur propre désir, pour combiner le jour et la nuit, qui sont mâles et femmes. Le jour où ils reçurent la Torah, il y eut 50 jours et nuits complets, comme il se doit. Il n'y a pas de jour sans nuit, et il n'y a pas de nuit sans jour, car il n'y a pas de plénitude pour Zahir Ampin sans Malkout, et il n'y a pas de plénitude pour Malkout sans Zahir Ampin. La nuit et le jour sont appelés un jour, comme il est écrit. Il y avait le soir et il y a le matin, un seul jour. Béréchit 2.5. Lorsqu'ils ont voyagé pendant 50 jours entiers, ces 50 jours de jubilé ont habité sur eux, qui sont les 5 porties de Bina, et alors la Torah leur a été donnée par le côté du jubilé. Par conséquent, ils ont voyagé jour et nuit. 59. Rabbi Abba a dit, il est écrit, et il arriva que lorsqu'Isaac fut vieux, et que ses yeux s'affaiblirent. Béréchit 27. Pourquoi? Nous avons expliqué que celui qui aime le méchant, ses yeux s'éclaircissent. Venez et regardez, dans Isaac, qui est Ura, la nuit est incluse, qui est Malkout, et la nuit n'est pas lumineuse. C'est pourquoi,
ses yeux se sont obscurcis. C'est tout car l'inclusion de la nuit dans Isaac est dans le même contexte que l'amour d'Isaac pour Ésaü. 60. Rabbi Yitzhak a ouvert la discussion en disant, on informa le roi d'Égypte que le peuple s'était enfui. Shemo 14 2.5. Il demande, et on le lui a dit. Qui le lui a dit? Il répond, nous avons expliqué que ces sages et ces sorciers se sont rassemblés autour de lui et l'ont informé que le peuple s'était enfui. Pourquoi ont-ils dit cela? Parce qu'ils ont vu, dans leur sagesse, qu'Israël voyageait jour et nuit. Ils ont dit qu'il fuyait et ils ont vu qu'il ne voyageait pas sur la route droite, comme il est écrit, et il tourne et campe devant Pi-Hachiro Ibidem 2. Et ils l'ont informé de cela aussi. Il les a donc poursuivis. 5. Et il prit 600 chars d'élite. Rabbi Yossi dit que les 600 chars choisis correspondent au nombre des enfants d'Israël, environ 600 000 hommes à pied. Rabbi Shia nous dit que lorsque le Saint, béni soit-il, donne la domination aux ministres des nations d'en haut, il la donne à leurs nations d'en bas, et lorsqu'il les fait descendre de leur grade d'en haut, il fait descendre leurs nations d'en bas. Le ministre d'Égypte a conduit les chars des autres peuples, qui sont tous tombés dans la mer. Rabbi Shia explique comment Pharaon attelait les juments avant les étalons, puis les étalons avant les juments, selon qu'il voulait qu'elles courent ou qu'elles se battent. Il compare cela au verset Hachem les a précédés de jours, en disant qu'ensuite la Shechina est passée derrière les enfants d'Israël. 61. Et il prit 600 chars choisis. Ibidem 7. Il demande, pourquoi 600 chars? Rabbi Yossi a dit, cela correspond au nombre des enfants d'Israël, comme il est écrit, environ 600 000 hommes à pied. Shemo 12h37. Le mot élu correspond aux hommes qui étaient Israël, qui constituaient la partie principale de toute la nation d'Israël. Et tous les chars d'Égypte étaient tous les autres chars qui étaient secondaires et derrière les 600 qui ont été mentionnés plus tôt. Ils correspondent aux enfants d'Israël qui n'étaient pas inclus dans les 600 000 hommes à pied, mais qui leur étaient secondaires. Comme il est dit, en plus des enfants, il fit tout selon les conseils de ses sorciers et de ses sages, et des capitaines sur chacun d'eux. Il a tout fait avec sagesse, car il correspondait au niveau céleste, qui sont placés deux et un au-dessus d'eux. Rabbi Yitzhak a dit, cela s'accorde avec la traduction araméenne, des officiers stimulants, car ils étaient rapides en tout. 62. Et il prit 600 chars d'élite. Rabbi Shia a dit, il est écrit, qu'Hachem punira l'armée des hauts en haut, et les rois de la terre sur la terre. Yeshaïa 24, 21. Au moment où le Saint, béni soit-il, donne la domination aux ministres des nations d'en haut, il la donne à leurs nations d'en bas, et lorsqu'il les fait descendre de leur grade d'en haut, il fait descendre leurs nations d'en bas. Et il prit 600 chars d'élite. C'est leur ministre qui les prit. Nous avons établi qu'il conduisait les chars des autres peuples, car ces 600 chariots n'étaient pas d'Égypte, mais seulement des autres nations. Ils tombèrent tous dans le camp de l'armée de Sisera. Et, c'est le sens de 600 chariots choisis. Ensuite, tous les chars d'Égypte, car une fois il est écrit, et tous les chariots d'Égypte. Alors 600 chariots choisis est superflu. Certainement, 600 chars choisis ne proviennent que des autres nations, et c'est pourquoi il est dit ensuite, et tous les chars d'Égypte. 63. Il est écrit, je te compare, ô mon amour, à une jument des chars de Pharaon. Sheracherim 2.9. Et voici qu'il apparut aux chevaux de Pharaon sous l'aspect d'une jument, et qu'ils la poursuivirent jusque dans la mer. Et ils ont expliqué cela. Mais, à une jument des chars de Pharaon. Venez et regardez, quand Pharaon poursuivait les enfants d'Israël, que faisait-il? Il a pris des chevaux femelles et les a attelés aux chars à l'avant en premier, et a attelé des chevaux mâles derrière eux. Les mâles se sont rapprochés des femelles, mais les femelles étaient réticentes et se sont empressées de courir. Lorsqu'ils s'approchèrent d'Israël, il prit les femelles et les plaça derrière, et les mâles devant, afin de nuire à Israël et de lui faire la guerre, car les mâles étaient plus forts que les femelles pour la guerre. 64. Similaire à ceci, et Hachem les a précédés de jour. Shemo 13h21. Ensuite, la Shechina est retournée à l'arrière d'Israël, comme il est écrit, et l'ange d'Hachem se déplaça et alla derrière eux. Shemo 14h19. Par conséquent, je te compare, ô mon amour. 6. Et quand Pharaon s'approcha, Rabbi Yossi nous dit que Pharaon a en fait amené les enfants d'Israël à se rapprocher du Saint, béni soit-il, car c'est dans les moments de tribulation qu'ils se souviennent de lui et le prient. Il devient alors plein de compassion pour eux. En parlant de Moïse, Rabbi Shimon dit que le berger du peuple est en réalité le peuple tout entier, car s'il est méritant, tout le peuple est juste, et s'il ne l'est pas, le peuple est puni à cause de lui. Rabbi Yehuda conclut que le mérite de Jacob a protégé la congrégation d'Israël. 65. Et quand Pharaon s'approcha. Shemo 14h10. Ce passage a déjà établi qu'il a fait approcher toute son armée et ses cavaliers pour livrer bataille. Rabbi Yossi a dit, nous avons appris ici qu'il les a rapprochés de la repentance, c'est pourquoi il est écrit, et quand Pharaon s'est approché,
D'autres et non et Pharaon s'est approché lui-même. 66. Il est écrit, Hachem, dans la détresse ils t'ont cherché, ils ont répandu une prière silencieuse. Yeshayahu 26 2.